Et on se retrouve tous pour ce début de marathon en compagnie de Rin et de son commentateur Grise. Comment ça va les gars? Eh bah écoute, moi ça va extrêmement bien et toi? Pas trop tranquille, hein. Toujours. Moi je suis toujours de bonne humeur. Donc Grise qui commentera cette run de Ori and the Blind Forest. Alors déjà la catégorie est un peu particulière, j'ai vu no OB, no TA. Alors vous allez pouvoir tout nous expliquer. Donc en tout cas, quand tu es prêt, enfin quand vous êtes prêt, vous me faites un petit décompte et puis je pourrai lancer le timé. Eh bien écoute, Ça moi je suis prêt, marche. donc Grise, si tu es prêt, je te laisse Allez, décompter. je vous fais un magnifique countdown. Donc dans 3, 2, go. Bien, bon courage à toi. Merci bien. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va présenter un petit peu le jeu. Alors, Ori in the Blind Forest, c'est un Metroidvania platformer qui est sorti en 2015. Il y a une version définitive qui est sortie en 2016. Ça rajoute des petits trucs, on y reviendra. Des tout petits Mais donc trucs. Ouais, des petits, tout petits, vraiment tout petits. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, l'objectif de cette catégorie All Skills No BTA, c'est de récupérer toutes les compétences. Donc, qui dit Metroidvania dit qu'on va récupérer des compétences au fur et à mesure de la run. L'objectif, là, ça va être de toutes les récupérer. Et donc, quand même, en respectant certaines restrictions qui sont No OB, No TA. Donc, No OB, on n'a pas le droit de sortir des limites qui sont définies par le jeu. Et TA, c'est bon, c'est un glitch très compliqué qui, euh, qui s'appelle Teleport Anywhere. Alors autant vous dire que rien que le nom déjà, ça Ouais, vous donne à peu près la couleur du truc. C'est complètement craqué et ça casse complètement l'arène. Donc l'idée ouais. c'est qu'on va quand même, on va, on va s'abstenir de l'utiliser pour que il y ait quand même une certaine continuité dans la run, on va dire. Donc là, il a récupéré sa première compétence. C'est à la fois sa première source de dégâts et à la fois son compagnon durant toute la durée de la run. En théorie, le compagnon est censé parler et nous donner des indications. On va pas trop l'écouter étant donné qu'on va complètement cacher lui. Donc le fait de cacher lui du jeu va faire que à la fois, notre compagnon va pas trop parler, va pas trop être bavard. Mais ça va aussi empêcher Rin de voir combien il a d'énergie et combien il a de vie actuellement. Ah, mince. Donc il va pouvoir l'activer. Sauf quand il décide de l'activer pour vérifier et voir qu'il a bien récupéré de l'expérience. Ce qui permet d'introduire le concept de l'expérience. C'est magnifique. Donc ces petites boules jaunes qu'il récupère vont lui donner de l'expérience et vont lui permettre de gagner des niveaux. Et on va voir que gagner des niveaux va nous permettre de faire gagner un peu de temps. Il commence avec un petit glitch qu'on appelle Ghost Door. Il pose les clés dans la porte, il sauvegarde, il se suicide. Pour une raison un peu inconnue, le jeu va mettre énormément de temps à recharger la porte, donc on va pouvoir passer à travers au moment où on réapparaît. Et on va tranquillement se diriger vers l'arbre qui va nous donner la deuxième compétence, Wall Jump, donc le grand classique, hein. Je suis un peu en XP là par contre. Ça devrait être faisable. Donc ouais, donc là le premier level up, on va essayer de l'avoir aux alentours de l'arbre de la prochaine compétence. Parce qu'elle va nous permettre, le level up va nous permettre de complètement détruire un mur de sport, étant donné que le level up va générer une énorme explosion. Donc il y a les deux variantes, on peut soit le proc en descendant, soit en remontant, là du coup ça va être en remontant. Les deux variantes sont possibles. Faut savoir que le jeu est en allemand, c'est parce que bien entendu c'est la langue la plus rapide. Évidemment. Bien entendu totalement faux. De toute façon on skip tout le texte donc c'est juste marrant. Je me disais bien que c'était juste parce que t'avais un penchant pour les Allemands, c'est tout. Ouais bah c'est absolument ça. Ouais, voilà. Mais à vrai dire, il fut un temps où ça aurait pu avoir un impact, étant donné qu'on était obligé, c'était vraiment la seule fois dans le jeu où on était obligé de regarder enfin de lire une textbox pour que ça aille plus vite en fait. Ah ouais? Je suis Autrement pas au c'est courant. toujours, ouais. Bon, je pourrais le noter quand on y arrivera. Mais donc dans l'idée, oui, c'est que on skip absolument n'importe quelle textbox, donc bon, la langue importe peu, c'est à la préférence du runner. Certains diront que ça porte chance ou que Bah c'est ça, ils c'est ça. verront un petit peu ouais, un petit peu de superstition. Ouais, donc du coup, je disais plutôt, on run sur la version définitive du jeu.
C'est-à-dire que par rapport à la version d'origine, il y a eu pas mal de contenu qui a été rajouté, notamment 2 compétences. Alors, vu qu'on run all skills, bah, ça veut dire qu'on va avoir des compétences en plus à récupérer. Donc là, on va se rediriger vers la première zone additionnelle du jeu. Et on va faire un petit glitch qui s'appelle le Save Anywhere. En gros, on arrive avec une petite manipulation de bouton à garder notre menu de compétences ouvert. On va apprendre une compétence au moment où la cinématique démarre, ce qui va sauvegarder l'état du jeu. Et en fait, si on recharge de la sauvegarde, la cinématique va être considérée comme visionnée. Donc on aura juste, on n'aura pas besoin de la regarder. On va pouvoir continuer. Donc J'ai vu, on est voilà, arrivé donc là on est... dans Schwarzwürger-Largen. Voilà. Ah, je suis Et mort. voilà, très important, ou terrier de nos racines Ouais. pour les... On pourra revoir le texte. Ouais, du ouais. coup. Ouais, Schwarzwälder, ouais. Voilà. Terrier de nos racines. À tes souhaits. Merci, merci. Laissez-moi, j'avais mon masque. Euh, donc ouais, on est dans la première zone qui a été ajoutée dans la version définitive. Et pour la petite anecdote, donc cette zone rajoute 2 compétences. Donc c'est-à-dire des trucs en plus à récupérer par rapport au jeu d'origine dans cette catégorie. Mais il s'avère que bah même dans cette version du jeu, bah la catégorie est plus rapide et de plusieurs minutes. Alors qu'au final, balayer cette zone pour récupérer la première des 2 compétences prend facile plus de 3 minutes. Ah, puis c'est un gros auto-scroller donc. Voilà, donc c'est hyper long, mais la compétence qu'on obtient à la fin est complètement craquée. Donc au final, la catégorie finit par être quand même plus rapide, alors qu'on a plus de trucs à récolter. Donc on va voir hein, quelle est cette fameuse compétence quand on y arrivera. Mais donc comme l'a dit Rin, c'est un énorme auto-scroller, tout ce qu'on peut faire c'est optimiser les cycles comme on peut pour gagner des petites frames par-ci par-là, et puis la moindre erreur fait que bah on se prend un cycle entier. Donc, Ouais, parce que c'est des cycles qui sont. Ils sont pas littéralement globaux, mais l'idée est là en fait. Ils sont tout le temps load. C'est pour ça que parfois on voit les gens faire des petites manipulations de sauvegarde pour reset les cycles et avoir vraiment le cycle le plus rapide possible, mais à part ça, il n'y a pas vraiment grand chose à faire pour accélérer la progression. Ouais, tu peux manipuler les loads aussi des fois, mais c'est pas. Ça casse pas 3 pattes, c'est un canard quoi. Voilà, donc en général, cette zone c'est un assez gros calvaire pour les gens qui découvrent le jeu, mais c'est aussi un assez gros calvaire pour les gens qui les run, donc en fait on n'en sort jamais de cette zone. Il me semble que pour les leaderboards, c'est du in-game time qui est pris pour Ori and the Blind Forest, on enlève les loads. C'est du RTA. Alors, C'est le Ori 2 qui est RTA. en IGT. Ori 2, Ouais. ok. En fait, le problème, c'est que on ne peut pas utiliser l'in-game time parce qu'il est mis en pause dès qu'on est dans un menu. Et le problème, c'est qu'on a trouvé des glitches de menu voilà, storage qui nous permettent de, genre là, celui-là, qui nous permettent de garder le menu ouvert. Donc tant que le menu est ouvert, le in-game time est posé. Donc on pourrait théoriquement finir le jeu avec 0. 10 minutes d'in-game time et 30 minutes d'RTA quoi. Mais il y a des gens, je crois, qui ont 0 Donc, sur leur timer. Hein. Alors attends, Ouais, Blind bah. Movement. Alors oui, là vous avez vu Rin faire des manipulations de sauvegarde, de reload, etc. Parce que globalement ça lui permet de récupérer le contrôle de Ori durant des cinématiques. Donc là il a pu faire ce qu'on appelle un blind movement, étant donné qu'avec toutes ces manipulations, la caméra est restée focalisée sur l'arbre, mais il a quand même pu bouger, donc il a avancé à l'aveugle. Et il enchaîne direct avec un énorme sequence break. La promenade On de la appelle, Saint-Jouy. La promenade de la Saint-Jouy Ou de la Grenage. De la Grenage, de la Grenage. Il y a les deux parties, on va dire, parce que ça on devient presque politique. Mais donc l'idée, c'est à la fin de cette allée, il y a une porte qui nécessite 4 énergies pour l'ouvrir. Actuellement, on n'en a que 2 dans cette partie du jeu. Et l'idée, c'est qu'il va poser 2 cellules, et 2 fragments d'énergie dans la porte. Ouais. Il va profiter de l'expérience pour level up. J'étais C'est trop parfait, du coup on va pouvoir le remontrer, les gens vont être encore plus attentifs. Donc il a 2 énergies et en fait le deuxième effet d'un level up, c'est que le jeu redonne absolument la totalité de la vie et de l'énergie, donc il va à nouveau avoir 2 énergies en plus, alors qu'il en a déjà 2 posées dans la porte, donc au final il va pouvoir mettre les 4 dans la porte et ouvrir la porte. Ouais, parce qu'en fait, tant qu'on est à côté de la porte, les énergies restent dans la porte. Et du coup, ça permet d'exploiter ça. Voilà, elles restent dans la porte et elles sont considérées comme consommées quoi. Tu les poses dans la porte, bien qu'elles soient pas, bien que la porte ne s'ouvre pas, elles sont considérées comme consommées. Si tu te rééloignes de la porte, le jeu te les redonne. Ouais. Et donc ça nous permet de stack 4 énergies alors qu'on a en théorie que 2 réceptacles. Voilà.
Alors, la petite particularité, c'est qu'il le fait ce qu'on appelle magnetless. C'est qu'en temps normal, il y a une compétence qu'on peut avoir très rapidement dans le jeu, mais qui n'est pas opti. Enfin, qui n'est pas quand on optimise la run vraiment au maximum. C'est une compétence qu'on prend pas qui en temps normal attire l'expérience à proximité de nous. Mais lui, il a préféré faire le choix de prendre une compétence qui fait un peu plus de dégâts, qui nous permet de faire un peu plus de dégâts. Donc ça va nous faire gagner des petites secondes par-ci par-là tout le long de la run. Nickel. C'est nickel. Pas Donc évident, là, ce il vient de cycle, choper hein. un cycle. C'est pour ça que vous l'avez vu faire une petite pause avant de spam les dash. C'est que il a essayé de choper un cycle, donc il l'a eu. C'est 8 secondes de 8 secondes de sauver, comme à peu près Tout dans ce jeu, ouais. absolument tout dans le jeu. Si vous, en général, c'en est presque devenu un même, mais c'est tellement Ah non. souvent vrai que ça en est perturbant. C'est qu'à chaque fois qu'on se pose la question de combien de temps save une strat, en général on dit 8 secondes, mais il s'avère que c'est assez souvent 8 secondes. Donc là, pour le coup, tous les cycles dans le jeu sont 8 secondes. Donc s'il avait raté ce truc là, il aurait perdu 8 secondes. À nouveau, un blade movement. Pareil, hein, même idée, il sauvegarde durant une cinématique, il reload, ça lui donne le contrôle de Ori alors que la caméra est toujours focalisée sur l'arbre. Et là on va remonter tranquillement maintenant qu'on a notre quatrième compétence, ouais 4. Ouais, On va absolument. diriger tranquillement vers dans le premier donjon du jeu. On va d'abord récupérer la clé, juste très bientôt. 2 skips très importants qui arrivent. Alors oui, alors il y a 2 jumps très précis qui vont enchaîner les uns après les autres, c'est incroyable. Le premier va permettre de skip toute la partie gauche de la zone. Le deuxième va skip à peu près 1 seconde. Mais le deuxième est extrêmement important étant donné qu'il s'appelle le baguette jump. Donc en tant que runner français, pour que la run soit valide, c'est un trick qui est obligatoire. Hein. Ah bah j'ai pas envie de me faire ban moi, hein. Attends. Ouais. Baguette jump, hein, parce que ça a été découvert par un runner français, un collègue. Donc on se doit de lui faire honneur et de le faire dans chacune de nos runs. On récupère la clé du premier donjon, donc là on remonte tranquillement à pattes, vu qu'on n'a pas encore de téléporteur pour nous accélérer le trajet, donc on remonte tranquillement à pattes jusqu'au premier donjon. On voit que les goumos sont gelés, c'est une thématique dans ce jeu, les goumos gelés. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que vu qu'on est arrivé en faisant le fameux Frankie Walk, et on rencontre Gumo, un de nos potes, complètement dans le sens inverse de la logique du jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois on voit des cinématiques de lui, mais dans le sens inverse, donc on va dans le sens opposé, en temps normal on est censé le pourchasser parce qu'il vole la clé, tout ça, et puis au final on le voit se barrer dans le sens inverse. Là on va le voir devant le donjon se barrer avec la clé, oh là là je voulais voler, puis en fait on l'a déjà récupéré. Ah, j'ai pas le cycle, bon, c'est pas grave. Pareil, ce cycle il est pas évident du tout. On prend le TP et on va à l'arbre de Ginzo. On prend on prend ces TP vraiment pour la toute fin quand on aura tout ce dont on a besoin. Et qu'on aura juste à aller au dernier donjon. Donc là voilà, on voit Gumo Yes, se barrer avec la clé let's go. qu'on vient de mettre dans la porte. Ori qui est pas très content. Donc vas-y. il a une humeur mitigée. Il est tilté comme on dit. Il regarde, il est tilté, ouais. Exactement. Ginzo Tree, une section qui est très technique. Ouais, pareil, c'est pas mal régi de cycles là, comme on voit, hein, ce qu'on appelle les gamers en l'honneur de Metroid. Donc pareil, on est un peu régi par les cycles dans cette première partie de donjon qui est très verticale. Là, en parlant de cycle, Ouais. je meurs ici pour reset le cycle. Voilà. Et là, il s'avère que, petite anecdote, non, en temps normal, le jeu s'attend à ce qu'on utilise ces 2 bouts de bois là. Il s'avère qu'un seul suffit avec un timing pas très difficile à choper, voilà. Ouais, c'est relativement. Donc l'autre, on l'utilise de temps en temps quand on a envie d'aller out of bounds, mais sinon, il nous sert pas à grand chose.
Bon, là, premier combat, premier entre guillemets mini-boss qu'on va rencontrer, qui est assez fastidieux étant donné qu'on à part Sane qui nous permet de tirer ses petits projectiles, bah on n'a pas grand chose. Ouais, c'est pour ça Et en fait qu'on encore- prend pas Magnet en fait. C'est juste pour ce boss là. Voilà. Donc en fait, en temps normal, on peut Je vais prendre ça pour être safe. tirer des volées de 2 projectiles et il s'avère que bah, Rin a fait le choix du speedrun hardcore et de prendre quelque chose bah, qui fait perdre un peu de safety mais qui permet de tirer 3 projectiles au lieu de 2. Incroyable. Et du coup ça va quelques secondes plus vite. Ça nous fait gagner 1 voire 2 cycles si vraiment on arrive à être rapide. Mais 2 cycles c'est compliqué à choper quand même. On récupère la 5ème compétence Bash. Bon Bash, la compétence iconique du jeu hein, qui permet d'attraper soit un projectile, soit un ennemi, de se projeter dans un sens et de projeter ce qu'on a attrapé dans l'autre. T'es sûr? Donc, Moi je vais dans le même sens je hein, crois. normalement. Ouais, alors il s'avère que bon, voilà, comme beaucoup de choses dans le jeu, il y a des petits bugs qu'on va utiliser pour tricher un peu, allez. Bah Ah, voilà, je- comme il vient de le faire là, alors là, Ouais. on le voit peut-être pas forcément bien, mais on va le voir vraiment, ça va être vraiment évident un peu plus tard. Mais en gros, il s'avère que si on le fait 2 fois de manière successivement très rapidement, bah en fait on peut à la fois envoyer Ori et le projectile dans le même sens. Alors quand on emballe, c'est les deux bah, dans un sens opposé. Et ça va nous permettre parfois de carrément d'emporter un ennemi ou un projectile avec nous. On va voir que c'est très utile. J'ai raté le Ghost Orb, donc c'est pas très grave. Donc là vous voyez que On arrive. j'ai beaucoup de clés. Au deuxième mini-boss, donc voilà, Ah, t'as raison. comme beaucoup de mini-boss dans le jeu, à peine qu'il est commencé qu'on l'a fini. Ah, ça va être chaud l'XP là par contre. Bon, c'est pas très D'après une grave. certaine expression, il ne fait pas bon être un boss dans un speedrun. Ouais, Ah bah encore moins dans un speedrun d'Ori, parce que Ouais. même en casu, les boss d'Ori c'est assez anecdotique. ah, Aurien, Le jeu a ouais, été vraiment... Bah, ça a été assumé par les développeurs, hein. Ça a été un Ouais. jeu qui a été vraiment axé sur le platforming et ils ont un peu délaissé l'aspect combat pour essayer de vraiment avoir un gameplay satisfaisant et c'est quelque chose qu'ils vont essayer vraiment de compenser avec le deuxième où ils ont vraiment rajouté des boss avec des mécaniques beaucoup plus complexes. Là c'est un peu du bourrin, bon t'évites les projectiles et puis tu le tapes et on verra qu'il y a des boss qui ont même pas le temps d'apparaître qui seront déjà morts donc bon. Bah là, autant on, dire que on va arriver l'aspect sur combat le, dans sur ce le, jeu est assez on va arriver sur le boss final du c'est jeu. négatif. Cette frog. On arrive à un deuxième skip assez difficile de la run tout de même hein, après le Funky Walk. Il va nous permettre d'accéder dans la zone du marais de Malépine, je crois, le nom en français. Ouais, c'est ça, Marine Malétine. En emportant cette grenouille, en utilisant son projectile pour casser des murs qu'on n'est pas censé casser en temps normal. On est censé venir de la droite et de casser ces murs depuis le dessus. Là, on utilise un projectile. Cette grenouille, c'est le boss final du jeu, genre. S'il décide que tu Et n'avances pas, c'est tu là n'avances qu'on va pas. voir à quel point le bash peut être abusé. Voilà, donc il va pouvoir attraper un projectile et complètement l'emmener avec lui et monter à des hauteurs folles. Et on va voir que c'est vraiment énormément utilisé dans le reste de la run et que ça va faire gagner beaucoup de temps. Ouais, ouais. On récupère la compétence tombe, bon bah c'est le grand pound de Mario, hein, rien d'extravagant. Ça va nous permettre de casser les sols fragiles et il s'avère que bah, c'est la condition nécessaire pour aller dans toute la partie gauche de la map. Il y a un pilier qu'il va falloir écraser. Donc cette compétence lock complètement la partie gauche de la map, donc on n'y échappe pas. Et à vos Que batteries. ce soit, bon, dans notre cas de figure, c'est vrai que c'est pas très grave, puisque dans tous les cas, il faut qu'on récupère toutes les compétences, mais Ouais. c'est vraiment la compétence qui nous permet d'accéder à la partie gauche de la map. Ok, c'est bon. Là, il se passe absolument rien, c'est incroyable, il y avait un glitch, il a fait un bash précis qui lui permet de skipper cutscene, vous n'avez pas vu de cutscene, donc c'est qu'il a réussi. Et on arrive à un glitch, alors je sais pas si vous pouvez appeler ça glitch, mais en tout cas à une strat qui originellement avait été trouvée pour le TAS. Et puis les runners d'Ori ils se sont dit bah
Ça a l'air vachement difficile. Si on le faisait pas dans, si on le faisait dans une run, et ben finalement ils l'ont intégré dans la run et maintenant c'est un truc que les gens bons au jeu se sentent, enfin sont obligés maintenant de faire quasiment hein, s'ils veulent être compétitifs. Ouais. Pareil, hein, toujours dans la même idée, emporter un projectile avec soi pour casser un mur et ne pas toucher le sol et ne pas visionner une cinématique. Ouais, parce que la cinématique se trigger quand on touche le sol, et J'ai du une coup, petite si on question, touche moi le sol- si jamais, est-ce que c'est plus rapide Oula. d'utiliser bash ou d'utiliser en fait enfin le bash c'est le dash hein, si j'ai bien compris, ou d'utiliser, enfin ou de dash tout simplement en fait. Quel est le plus rapide, se servir d'un ennemi pour aller plus vite ou justement utiliser juste le dash classique qu'on a. C'est quoi le plus rapide? Ça va vraiment dépendre des situations en fait. Bah déjà on va voir que la vraie réponse c'est les deux en même temps. Mais entre guillemets, typiquement dans les zones comme Ginzo très verticales, bah ça va nous permettre vraiment de gagner de la hauteur, là où le dash pour l'instant nous permet juste de nous déplacer latéralement. Là on a traversé complètement la totalité de la map, donc effectivement le dash a été super utile. Mais ça va vraiment dépendre des situations. Là typiquement bah dash nous servirait pas à grand chose étant donné qu'il y a des pics absolument partout et qu'on est obligé d'utiliser les ennemis pour progresser. Mais on va voir justement là incessamment sous peu que la combinaison de deux va vraiment accélérer la run. Donc là si vous vous disiez que le pacing était rapide, bah vous avez encore rien vu. Ah, j'ai pas eu le 20 frames. Là Rin, au lieu d'aller soi-même casser les rochers qui est au-dessus de la tête de Koro qui nous attend dans la vallée, va utiliser un projectile d'araignée. Voilà, donc il a eu la flemme d'y aller lui-même et de casser les rochers, donc il s'est dit vas-y, à l'araignée, donne-moi un petit projectile que je puisse casser les rochers avec, et en parallèle, il a même pu, il a eu le luxe de récupérer une cellule de compétence. On va la dépenser dès Et cette maintenant. cellule de compétence est synonyme de déblocage d'une habilité qu'on appelle Charge Dash. Alors, voilà, je pense que c'est très visuel. Le Charge Dash, c'est globalement un dash amélioré qui va nous projeter vers un ennemi. Donc c'est un dash auto-guidé qui peut se faire en l'air. Et on va pouvoir l'utiliser pour gagner des distances loin, parce qu'il s'avère que si on annule l'animation de ce fameux Charge Dash, bah en fait on est complètement projeté en l'air comme ça, ce qui est vachement pratique dans une zone qui est très verticale comme là. Et voilà, et alors là, on aime les strats très compliqués. Donc Reed a décidé de faire la strat Juggle. Alors Crazy Juggle, tout est dans le nom, hein, Crazy. Et cette strat consiste en fait à emporter une grenouille pour qu'elle puisse nous casser le plafond gentiment. Qu'on n'ait pas à le casser nous-mêmes. Pareil, on aime bien utiliser les projectiles des mobs pour nous faire le sale boulot en général. Sachant que c'est même pas une strat qui save du temps. En fait, ça save juste du temps parce que on n'a pas besoin de dépenser une Là, ability il cell. réutilise le glitch Save Anywhere, pareil, hein, pour skip une cinématique en sauvegardant juste après qu'elle ait démarré. Il s'avère que là, faut pas sauvegarder trop rapidement parce que durant cette cinématique, on récupère la clé du dernier donjon. Donc si on sauvegarde trop rapidement, bah en fait, on sauvegarde avant d'avoir récupéré la clé, ce qui est un peu dommage étant donné que pour finir le jeu, il faut aller dans le dernier donjon. Et donc là, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que Rin a absolument tout ce dont il a besoin pour finir le jeu, hein. S'il voulait, il pourrait aller finir le jeu, mais la catégorie veut qu'on récupère les compétences restantes. Donc là, ça va globalement être de la balade, une petite balade syndicale là, où il va falloir récupérer ce qui nous manque. Donc il va aller récupérer les deux compétences qui lui manquent. Partie la plus facile du jeu, évidemment. Non, c'est faux. Et on va voir qu'il va vraiment tirer profit de la compétence Charge Dash. Donc là, une petite mort, hein, bon, Oh, c'est pas bien grave. ça arrive, c'est pas très grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 3 points de vie, donc absolument tout dans la zone, le one shot, et même dans la zone suivante aussi. Donc la moindre erreur, la moindre petite hésitation, c'est retour à la sauvegarde. Tu meurs juste avant la safety save en plus. Et donc oui, il va vraiment tirer profit de la compétence Charge Dash qu'il a débloqué un peu plus tôt pour progresser dans la prochaine zone. Et c'est vrai que combiné, comme je disais, avec Bash, ça va vraiment permettre de créer
de générer des mouvements complètement fous et complètement torcher la zone. Et il s'avère qu'en plus dans cette partie de la zone, tous les ennemis sont globalement disposés à des endroits très pratiques sur notre chemin, donc on a juste à... On va encore une fois les utiliser, on aime bien utiliser les animaux, c'est pas de la maltraitance animale mais presque, hein, on pourrait croire. Donc là vraiment son objectif c'est... Il n'y a plus rien à récupérer, il faut juste que j'aille chercher la compétence qui est au bout, donc je vais à toute vitesse. Parce que... Faut savoir aussi que dans cette zone, je pense que n'importe qui a joué à ce jeu en casu se souvient de cette zone et pas forcément en bien. La zone change de forme à chaque fois qu'on récupère soit un fragment de clé, soit cette fameuse compétence Climb qu'on vient de récupérer, qu'on n'utilisera quasiment pas ou de manière très spécifique. Donc dans tous les cas, on peut pas juste aller récupérer la compétence et sortir. Donc, on est contraint par la zone de suivre sa logique pour en sortir comme pour en rentrer. Ah, j'ai raté la tasse strat, c'est pas grave. Ce qui me rend Et toujours c'est c'est que ça va tellement vite. Le nombre d'inputs par demi-seconde doit être insane, quoi. Bah effectivement, ouais, je sais pas si quelqu'un a déjà fait le test, mais c'est vrai que dans cette zone, l'APM doit être assez, Non, doit être assez sympa à monitorer. Ouais, bon. Bah, comme on a vu qu'on se fait one shot partout. Heureusement qu'il y a des Ça autosaves. pardonne vraiment pas Ouais. le moindre petite visite dans les pics, ça veut dire retour à la sauvegarde là. Et ça va être à peu près ça pendant tout le reste de la run, donc il a vraiment pas le droit à l'erreur. Parce que les pics ont des dégâts en fonction de leur couleur ou de la zone dans laquelle on est. Bah en général oui c'est ça, c'est globalement en fonction de la zone. Là on est dans une zone qui est très entre guillemets late game, donc les pics font 3 de dégâts. Donc là il a 3 HP, ça veut dire insta-kill directement. Oh, mais sérieux? Heureusement que je ne sais qui c'est. Ouais, ce qu'il faut noter c'est que cette zone c'est vraiment le compromis, dans le sens où aller vite c'est dépenser de l'énergie, mais dépenser de l'énergie ça veut dire aussi des sauvegardes en moins. Ouais. Donc faut vraiment trouver la bonne balance entre quelle énergie je peux dépenser pour aller plus vite et quel risque je suis prêt à prendre au cas où je meurs. Donc dans le cas des PB Attempt, le choix est assez vite fait, mais c'est vrai que dans le cas des marathons, des runs de marathon, on peut parfois voir les runners adapter leur strat pour potentiellement aller un tout petit peu moins vite mais gagner énormément en safety. Voilà, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt, c'est qu'il y a des mini-boss qui ont même pas le temps d'apparaître qui sont déjà morts. Donc ça résume bien l'aspect combat du jeu, je trouve. C'était un mini-boss, ok. Ouais, ouais, Il y avait un mini-boss effectivement, il y avait D'accord. 2 vers de terre. C'était le ver de terre qu'on a vu dans Ginzo mais x2. Mais les deux sont morts avant même d'apparaître. Ouais. C'était vraiment histoire de dire ouais on a mis un système de combat mais voilà. Salut, on part. Normalement, il y en a un autre. On voulait Mais, juste te passer le bonjour. on va skip le dernier mini-boss du jeu. Donc là on va retourner dans la zone dans laquelle on était au tout début, sauf que cette fois-ci on va la finir, on l'avait laissée inachevée. Parce que la zone est séparée en gros en 2 parties et chaque partie dans chaque partie réside une compétence. La deuxième nécessite la fameuse compétence tombe qui permet de casser les sols, donc c'est une compétence qu'on a récupérée bien plus tard. Donc on est obligé d'y retourner. Pareil, hein, donc on a toutes les compétences, donc ça va pas être super long. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette compétence, globalement, elle sert pas à grand chose. Étant donné que c'est une compétence qui a été rajoutée après dans une version définitive, donc le jeu était déjà finissable sans cette compétence. Ouais. Et donc globalement, elle va juste permettre de récupérer des cellules de compétences par-ci par-là. Mais il s'avère que voilà, en speedrun, ça peut être utilisé pour faire ce fameux dash là qu'on appelle le grenade jump.
Donc c'est une compétence globalement qui voilà, sert uniquement à ça en speedrun. Donc vu qu'on n'a pas besoin de récupérer de compétences en plus, on n'a pas de restrictions à ce niveau-là, bah, ça va juste nous permettre d'aller vite quoi. C'était vraiment une compétence qui sur le papier servait Oula. strictement à rien, On va pouvoir le revoir. et il s'avère qu'elle est complètement craquée en speedrun. Et à savoir, hein, c'est un glitch frame perfect, donc à chaque fois que vous le voyez réussir et complètement être propulsé dans une direction, c'est qu'il a fait... c'est du one frame. J'ai pas beaucoup d'énergie. Moi, je vais Et donc essayer. là, on a toutes les compétences dont on a besoin, donc ça veut dire qu'on va se diriger tranquillement vers la fin du jeu. On va pouvoir utiliser le téléporteur qu'on a activé il y a au tout début là, quand on se dirigeait vers Guindo. C'est expressément pour ça qu'on l'a débloqué. Bien entendu, tout ce qui vient de se passer avec ce rocher est fait par des Et, professionnels. Ne faites pas ça chez vous. On va juste voir Rin récupérer un tout petit peu, pas trop non plus, un tout petit peu de vie. Car bah il n'a pas fini complètement l'arbre de Ginzo, donc il n'a pas purifié l'eau. Ça veut dire que l'eau qui est dans la cinématique, enfin dans la final escape, est toujours empoisonnée. Donc il faut qu'il réussisse à passer, à nager dans cette eau empoisonnée à temps. Et donc là pareil hein, pour le style, hein, Pour les fans, on fait plein de grenade jump parce que les grenade jump c'est le meilleur truc du jeu. on est d'accord. Et on arrive dans le dernier donjon du jeu. Alors en temps normal vous allez peut-être me dire que ça prend une plombe à faire ce donjon, mais ça tombe bien on va pas le faire. Parce que c'est lent. Et il s'avère que si on rentre dans le donjon et qu'on ressort très rapidement après avoir rechargé notre save, bah le jeu nous met complètement à la fin. C'est-à-dire qu'en temps normal il aurait fallu compléter 8 salles qui prennent ouais je pense une bonne dizaine de minutes au moins. Et bah là en fait il nous met vraiment à la fin, à la séquence de fin du jeu. Donc c'est bien pratique. Et comme on aime bien les blind movements, bah on va en faire jusqu'au bout, hein, même dans la final escape où absolument toute erreur est synonyme de on recommence à zéro, bah on va quand même en faire, hein, parce que c'est plus rapide. Donc voilà, là il passe par ces fameux hauts points zonés, nickel, pas de soucis. Et normalement on va finir par un magnifique grenade jump. Deuxième try. On a quelques tries, hein, c'est pas très grave si on... Voilà, pas nickel, il l'a eu au deuxième try, c'est GG. Ouais. Ce trick va permettre de passer une bonne moitié de la cinématique de fin, donc on prend, hein, on parle Ouais. quand même de une quarantaine de secondes. Ouais, c'est 40 secondes à peu près. En fait, ça stack les deux cutscenes de fin en Oui, même voilà. temps. Ouais. Et on n'a plus qu'à maintenir droite. Et au moment où on perd le contrôle de de Naru, hein, le personnage qu'on a absolument pas vu de toute la run, il y aura le time. Et je vous invite à appuyer Et sur qu'elle votre passe barre derrière le espace deuxième avec arbre. moi. Et Et c'est Time. le time. Eh bien, 32-20. Oh, bah c'est Et solide bien en c'est vrai. carré. Ah oui. Oh, je suis content de ma run en vrai. Il y avait 2-3 morts un petit peu chelou, mais bon, c'est pas très Donc voilà, grave. Hein. c'était All Skills, nos métiers. Faut savoir qu'il y a plein d'autres catégories, hein, donc Ouais. si cette run vous a donné envie, sachez qu'il y a quand même une communauté active toujours derrière ce jeu, bien qu'il soit sorti il y a maintenant 6 ans. Ouais, bientôt 7. Donc n'hésitez pas. Hein. Et il faut savoir aussi que dans ce jeu, il y a un magnifique. Je ne peux pas Ah partir oui. sans vous parler Non. de notre magnifique Évidemment. randomizer pour ce jeu qui a été développé, par Eiko et Sigma, bah, qui ajoute énormément de jouabilité, de rejouabilité, pardon. Et il s'avère en plus, si vous êtes curieux, qu'il y a un tournoi, on va parler quand même français, un tournoi de randomizer qui vient de commencer en fait, qui a été vraiment lancé hier soir. Ouais. Donc si même vous n'avez pas spécialement envie d'essayer vous-même et que vous voulez voir à quoi ça ressemble, bah il y a un tournoi qui vient de commencer, il y a plein de très bons joueurs qui sont inscrits, donc voilà, vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil. En tout cas, gros GG à toi, Rin, et merci Gris pour le commentaire. Ah, merci à vous de nous avoir Donc accueillis. n'hésitez pas, hein, vous pouvez retrouver notre cher runner Rin SR, caractère de soulignement, sur sa chaîne Twitch, hein, forcément.
Donc en ce moment, tu fais vraiment beaucoup d'Ori, de Ouais. ce que je sais. Ouais, bah je fais. En ce moment, j'essaie de tryhard pour avoir le Rin, si sub tu nous entends, 28. bien sûr. Oui, je suis là. Et vous m'entendez pas? Ah, Vous avez perdu Rin. mais. Nous avons perdu la voix de Rin. euh, Ah, mais c'est pour ça qu'on m'entendait pas depuis tout à l'heure. Et non. D'accord. Parce que moi, je parlais, du coup, puis on m'entendait pas. Ah, t'es mis depuis tout le temps, merde. J'étais pas mute, c'est juste Discord qui a changé mon micro. Enfin bref. Du coup, oui, comme je disais, oui, bah je joue beaucoup à Ori en ce moment. J'essaie d'avoir le sub 28 et du coup c'est un petit grind, mais on s'y amuse. Donc ouais, en ce moment c'est full Ori. D'accord. Il Bah va être écoutez, en tout la cas, voilà. quatrième personne à avoir un sub 28. Ouais. Je crois, c'est 4, hein. Ouais, il Donc, y en a 3. et là, t'es top FR, c'est ça? Exact. Bon. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez voir le meilleur joueur actuel de Ori en speedrun sur sa chaîne, bah, n'hésitez pas à aller follow le petit runner qui est Rin, hein, qui est peut-être pas si petit que ça d'ailleurs. Hein, Oh, je suis pas très grand non plus, hein. Euh, donc en Une tout cas, grande femme. on va se retrouver donc dans quelques instants après donc, cette merveilleuse run d'Ori pour The Angry Video Game Nerds Adventures présenté par Moari Kunel en Any% Easy. Donc merci encore Rin, merci encore Grise et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Merci.